Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédéric Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédéric, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. On parle souvent de la fatigue liée à la COVID longue, mais est-ce possible un inconfort à manger du solide, à avaler, à respirer? Ta réponse là-dessus, Frédéric, c'est quoi? Oui, donc manger, avaler, respirer. On parle de l'appareil respiratoire haut. Donc, ce qui se passe dans notre gorge, puis notre gestion de la nourriture versus de l'air. Donc, on a une super belle image ici avec, vous voyez, l'œsophage qui gère notre nourriture, qui est en avant de la trachée, qui est en arrière de la trachée, pardon, qui est à l'avant, qui mène l'air vers nos poumons. Donc, quand, par exemple, en mangeant, on s'étouffe avec un aliment, ben, c'est qu'il y a un morceau de nourriture qui devait aller dans l'œsophage, mais qui va se retrouver à aller plutôt dans la trachée. Puis, les poumons, c'est pas fait pour recueillir des aliments. Donc, le réflexe du corps, ça va être de, par exemple, tousser pour évacuer ce corps étranger-là. Donc, toute la gestion de la déglutition, avaler, gérer que ça aille du côté de l'œsophage, pas de la trachée, respirer par la bouche, par le nez de façon adéquate, c'est tout du contrôle moteur qu'on dit, donc comment faire le mouvement au niveau de l'appareil respiratoire haut. Puis oui, ces muscles-là peuvent se mélanger, peuvent mal apprendre comment manger, comment respirer. Un enjeu qu'on voit souvent, c'est le mélange, par exemple, de la soupe liquide avec des morceaux dedans. Il faut gérer à la fois du liquide et du solide. Puis si en plus il faut mâcher, il faut continuer à respirer parce qu'on ne peut pas mâcher pendant 30 secondes sans respirer, on devient essoufflé. Donc, cette coordination de trois choses en une peut être difficile, puis peut être un symptôme de la COVID longue et se traite. Et c'est vraiment important de le rappeler, ça touche nos muscles. Et tu le décrivais très bien, lorsqu'on boit, lorsqu'on mange, il y a une gestion de ce qu'on prend. Et si par exemple, on a un morceau d'aliment qui rentre dans les poumons, ben on peut avoir une pneumonie d'aspiration. Et ça peut avoir des risques sur notre santé. Et parfois, on ne fait pas le lien avec la COVID longue. On l'a déjà dit, hein, c'est lié à la fatigue, c'est lié à des composantes musculaires. Mais lorsqu'on mange, lorsqu'on s'alimente, on a besoin de nos muscles, on vous les a montrés. Donc, si vous avez des problèmes de déglutition avec d'autres symptômes qu'on connaît de la COVID longue, là aussi, il faut consulter. Et Frédéric, moi, on est des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Et dépendamment des régions de la francophonie, c'est pas nécessairement les mêmes professionnels qui font les mêmes choses. Il y a les orthophonistes aussi qui sont bien compétentes pour bien connaître et bien rééduquer ces muscles-là de la déglutition. Il y a des ergothérapeutes aussi qui vont travailler avec des patients qui ont des problèmes de déglutition. Et dans un contexte de COVID longue, on l'a souvent dit, on le répète, le travail en équipe est vraiment important, mais de ne pas minimiser des problèmes de déglutition. Ça peut être lié à la COVID longue. Alors, c'est une réponse qui a été aussi posée plusieurs fois. Alors, consultez, parlez-en à vos professionnels de la santé. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est oui une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là.
Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.